Salut, moi c'est Jules. Je suis décorateur dans le cinéma d'animation et je me retrouve pendant un mois à Tokyo pour le travail. Mais laisse-moi d'abord t'expliquer comment j'en suis arrivé là. On est en juin 2024, je contacte un studio d'animation japonaise avec lequel j'avais pu échanger au festival d'Annecy à propos d'un potentiel poste pour leur prochain film dont ils y avaient présenté les premiers travaux. Et, surprise, ils y ont émis une réponse favorable avec le projet de me garder sur le long terme et de pourquoi pas partir vivre au Japon. Seulement, du temps a coulé sous les ponts. Et mes diplômes n'étant pas suffisants, comme la plupart des écoles d'animation en France n'ont pas de cursus reconnu par l'État, ça a fait que toutes mes demandes de visa ont été refusées. Pendant 6 longs mois, je suis passé par des messages remplis d'espoir à des messages où clairement, mon avenir avec eux était sérieusement remis en question. Mais aujourd'hui, on a quand même pu trouver une période où je pouvais participer sur place à la production. Et donc me voilà, je suis finalement au Japon. Mais maintenant que j'y suis, je fais quoi en fait ? Parce que j'ai oublié de le préciser, mais vous devez commencer à vous en douter, je suis parti seul. Pas de famille, pas d'amis ni de guide, juste moi, ma valise à moitié vide, quelques matos pour le travail, et c'est parti. Tout s'est fait très vite parce qu'après tout ce temps à ignorer quand et comment j'irai au Japon, j'ai eu au final un mois pour me décider et me préparer. C'est court. C'est assez effrayant de partir comme ça dans l'inconnu, aussi loin de chez soi. D'autant plus que c'est pas complètement pour les vacances, mais aussi pour le travail. Du coup, la sensation que j'ai est très bizarre. Je suis un peu dans cet entre-deux où je découvre tant de choses, de nouveaux environs, de nouvelles façons de vivre, des paysages et des lumières magnifiques. Mais, passé le côté waouh, je suis si inondé par ce flot d'informations, tellement concentré et attentif à ce qui m'entoure, et encore plus à assimiler et comprendre ce monde, que je peux pas m'empêcher d'être anxieux. Je veux dire, même si je suis là pour une courte période, il est vraiment possible que ce monde, que ça soit le mien plus tard. Du coup, j'ai pas non plus la possibilité d'avoir juste ce regard plein d'insouciance d'un touriste, et je dois avouer que j'ai toujours la sensation d'être comme un poisson hors de l'eau. Après, je sais que c'est une chance incroyable et que je vis le rêve de plein de gens. J'ai conscience que c'est une sacrée opportunité et j'ai hâte de découvrir tout ça. Et à part le fait que je parte pour une période définie, j'ai pas trop de filet de sécurité. Je connais pas grand chose du Japon à part ce qu'on y voit sur internet et à la télévision. Mais tout ça c'est rien au final, et je parle pas un mot de japonais non plus. Je suis vraiment dans l'inconnu le plus total, après l'avoir pourtant tellement souhaité. Ce qui est sûr, c'est que maintenant que j'y suis, je vais tout faire pour en profiter un maximum. Sur tous les points. Découvrir la ville, rencontrer enfin les gens du studio, qui ne seront plus seulement que des pseudos et des photos de profil à qui je m'adressais uniquement par message. Prouver que j'y ai ma place et que j'ai la force de découvrir tout ça. Et puis pour le reste, on verra bien comment ça se passe. Looking so handsome. Oh, you have your way.